Pas spécialement au rendez-vous là, hein. Ouh là là. À beau avoir une webcam de malade. Qualité chelou quand même. Attendez, j'ai baissé encore un petit peu. Voilà. On va se mettre ici. Puis je vais couper ça aussi par les mocases. Parce que j'en ai pas besoin. Et ça également. Puis ça également aussi. Allô? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Peut-être falloir que j'aille m'en racheter un autre, tiens. Alors bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Il n'y a même personne pour ainsi dire. Mais parlons seuls. Parlons seuls. Allez, je check un peu à droite à gauche. Oh! Tu peux enfin le dire, first! Ah! Et pour le coup, même pas, tu vois. C'est con, hein. Parce que Dev était là avant. C'est con, ça, hein. C'est vraiment con. Je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu tranquillou dans mon coin. En attendant que... Je suis dégoûté. Bon, mais sois pas dégoûté pour ça, va. Il y a pire, il y a le Covid. Ça parle ici, ouais, on parle un petit peu. Je voyais le chat vide, je me disais c'est mon moment. C'est normal. C'est normal. On a tous cru au moins une fois dans notre vie que c'était notre moment. Alors que des fois non. C'est des choses qui arrivent. Putain, la lumière est vraiment dégueu là en fait, je suis en train de remarquer. Ouais. Bon. T'as changé d'appart? Ah, parce que tu crois que d'habitude j'étais dans la forêt? Tu crois que d'habitude j'étais comme ça, genre dans la forêt et tout, normal? Non. Bah non. Bien sûr que non. Bien sûr que non, ça pourrait être cool. Hein. En vrai, ça pourrait être cool. Hein. Et bah justement, nous allons parler de ça, F-Sush. Shush. Je sais pas comment on dit. Oh là-bas, je voulais pas spécialement en parler parce que... relou. Relou, épuisant psychologiquement, tout ça quoi. Mais du coup non, j'ai pas changé d'appart, gros, j'ai toujours le même. Toujours le même, c'est juste que quand tu me vois avec l'autre cam, je suis sur le Mac, et du coup ça donne accès à un autre coin de la pièce. Ah quand tu... Non, je vis pas dans la... Dichou, ok. F-chou, ça marche. Et non, je ne vis pas dans la forêt, gros. Je ne vis pas dans la forêt. Mais ouais, j'avais un petit peu envie de revenir, alors c'est pas spécialement une réponse à... C'est juste que j'avais un petit peu envie de revenir sur le live de Gibbs d'hier. Avant-hier. Je sais plus, j'ai plus la notion du temps. J'ai plus du tout la notion du temps. Ou dimanche peut-être. Lundi, ouais c'était lundi. Lundi dans l'après-midi, ouais, c'est ça, c'est ça. Et parce qu'il donne son ressenti donc sur comment lui il a vécu Tubonia de son côté. Il a parfaitement raison de le faire. Hein. Parfaitement raison de le faire. Mais après évidemment comme il le dit c'est avec ses souvenirs à lui, avec les émotions du moment, de l'instant, machin machin. Donc pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Par contre, bah, bien évidemment, il y a des choses qu'il dit ou sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Parce que bah, c'est un peu facile de les dire. Arrête de fumer, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment encore. Quand ça sera le moment, je vous le dirai et je vous dirai oh, j'ai arrêté de fumer, les gars! Et là, bah, il neigera. Il neigera probablement. Mais donc voilà, ouais, j'avais envie de revenir là-dessus. Ça stream quand je me réveille. Quoi, 16h30? Gros, t'es une vie de youtubeur, c'est pas bien ça. Et donc bref, bah, moi aussi pour le coup j'avais un petit peu envie de donner mon ressenti par rapport à tout ça. Alors bon déjà je comprends pas pourquoi il a réagi de cette manière. Parce que le truc qui l'a fait réagir, c'est quand j'avais parlé donc des projets Ulule. En disant que quand on commence à gagner beaucoup d'argent, ça rend forcément con. Et instantanément il a pris ça pour lui.
Parce que de fait, je comprends le rapprochement qu'il est fait, parce que de fait, étant donné que moi je n'ai vécu qu'un seul Ulule, c'est le seul exemple que j'ai. Sauf que, bah, on a tous été témoins d'autres Ulules qui se sont pas forcément bien passés. Surtout en plus dans ce secteur, on a des amis d'amis, qui ont aussi fait des projets Ulule qui ne se sont peut-être pas forcément bien passés avec 1, 2 ou 3, 4 collègues. Tu vois. Alors attention, j'ai dit 4, mais c'est au pif, hein, ça peut être 8, 16, attention. Hein. Vous voyez pas là un ciblage, hein, attention. Hein. 5h30 de live, d'où Jésus? Ah non, ça fait pas 5h30 que je suis... Bah non. Pourquoi tu dis ça? Merci beaucoup, gros, pour ton prime. Merci infiniment. C'est gentil. 5 minutes, pardon. Oui, non, 5 minutes. Et donc, en gros, moi, j'ai vraiment vécu Tubonia comme un délire qui est un petit peu allé trop vite. Tu vois, parce que je me souviens, d'aussi loin que je me souvienne, à la base, Julien était venu me voir en me disant « Ouais, gros, j'aime beaucoup ta chaîne, tout ça. Par contre, visuellement, elle est dégueulasse, ta chaîne. » Et j'ai fait « Ah, bah merci. » Mais il avait raison. Visuellement, la chaîne était dégueulasse. Et le truc, c'est que moi, je lui ai dit bah, « Mec, c'est bien gentil, mais moi, j'ai pas les moyens, en fait. » J'ai pas les moyens d'avoir un professionnel qui refasse la chaîne ou quoi, donc voilà. Il me fait écoute, moi, gratos, je te fais ça parce que j'aime bien ce que tu fais. Ok. Un peu perplexe parce que je pensais que c'était un graphiste Minecraft. C'est les fameux GFX Minecraft qui se pointent et qui disent ah ouais, moi Photoshop je manipule. J'ai fait ouais, bah vas-y, envoie-moi ton truc. Vas-y, y a pas de souci quoi. Il me montre. Et là je fais waouh. Ok. Bah vas-y frère, vas-y. Il me fait pas de soucis, moi la seule chose que je te demande bah, c'est de continuer ce que tu fais et puis je refais, tu sais, je fais ta bannière et puis tu parles de moi et puis voilà c'est bon c'est tout quoi. Et voyant que ça a hyper bien marché, les gens étaient tous ultra réceptifs, qu'après derrière j'ai un pote à moi donc bienvenue chez les fous. J'espère que vous vous souvenez de lui parce que c'était un très bon youtubeur, je sais pas s'il fait toujours des vidéos actuellement mais très bonne personne. Qui du coup avait fait le générique que vous connaissez. Et après il y avait Jules Mier, je sais plus son prénom, mais Monsieur Jules Mier qui avait fait le générique. Et après Chrono Music l'a remasterisé parce que je voulais qu'il soit un peu plus péchu, tu vois. Et donc du coup, Gibbs m'avait demandé qui c'est qui avait fait ça. Il y a comment s'appelle Absol qui m'avait demandé ouais qui c'est qui a fait ça et je lui ai dit ouais bah c'est un mec de ma commu, il s'appelle Julien et tout, il a fait ça donc t'as vu le talent du mec. Et ils m'ont demandé est-ce qu'il y a moyen que tu lui demandes si on peut nous aussi avoir une bannière et tout. J'ai fait bah ok, je vous passe le lien, enfin je vous passe le contact et vous allez lui parler directement quoi. Et donc ça s'est fait. Et après a germé dans ma tête l'idée, je voulais faire un cadeau à Gibbs et à Absol, je me suis dit hey Juju, est-ce que ce serait possible que tu fasses genre juste dans un ego trip nul, genre un poster où on est tous les trois habillés en chevalier et on croise le fer au-dessus d'un vortex Vercingétorix et que du coup il y ait comme des espèces de mains de youtubeurs tu sais qui dépassent comme ça et nous on croise le fer au-dessus d'un trou noir et genre juste comme ça pour triper tu vois en mode on s'en bat les couilles, c'est marrant. Et Julien il m'a dit ouais non et tout ça me prendrait vachement du temps avec le boulot machin donc c'est chaud tu vois. J'ai dit ah ok pas de soucis je comprends. Et quelques jours après ou même le lendemain d'ailleurs je me souviens plus, il m'a dit hey, par rapport à ton idée j'ai même mieux que ça. On va faire une BD. Et là j'ai fait wow. Ok. Alors du coup bah je sais pas, vas-y balance tes idées tout ça. Donc les idées sont posées à plat, on décide de se dire vas-y tous les trois on essaye de se faire un petit délire, on se pose chez Absol entre les pizzas et les bières et puis on commence à gratter des idées genre autour du Seigneur des Anneaux, autour de Nalbuck, autour de plein de trucs en fait, de tout ce qu'on a, de toutes les influences qu'on avait autour de nous. Et j'avais beaucoup aimé cette ambiance, tu vois, cette ambiance un peu balèque, cette ambiance un peu roots, tu vois, un peu genre on a des idées, on gratte ça. On lâche pas ce qu'on fait à côté parce que bon bah si ça floppe mais on fait ça et puis on verra bien si ça marche et puis si ça marche tant mieux tu vois. Donc chacun il va de sa petite pub. Et moi dès le départ j'ai jamais été pour le matraquage.
le matraquage publicitaire. Merci à toi Wira pour le 15e mois de sub. Merci beaucoup. Et j'ai jamais été pour le matraquage publicitaire. Quel que soit le projet, même si comment dire, ça doit être mon projet à moi seul, j'en ferai pas la pub de partout, tu vois. Parce que je sais pas, c'est comme ça en fait, tu vois. Un nombre incalculable de fois, je vous ai déjà dit que le merchandising, tu sais, ça m'intéresse. C'est une idée que j'ai dans la tête, mais je le fais pas. Parce que déjà, j'ai pas envie de gagner trop d'argent, parce que ça me fait flipper. Devoir gérer tout ça, machin, tout ça. Mais on va venir hein, sur le sujet de l'argent, bien sûr. Et je me dis, ouais, au niveau gestion, je suis une merde. Et donc tout ce qui est papier, machin, tout ça, je suis vraiment phobique de tout ça. Vraiment phobique de tout ça. C'est pour ça que je ne lance pas de très très gros projets qui tournent aux alentours de l'argent ou des trucs de genre. Tu vois, jamais. Parce que j'ai du mal à gérer ça. Je sais que je pourrais faire des tas de trucs à côté. Tu vois, genre peut-être sortir un album ou je sais pas, comme vous me l'avez déjà proposé à plusieurs reprises, ou faire du merchandising, ou sortir un livre, ou que sais-je, tu vois. Mais j'ai horreur de devoir gérer des choses de ce genre-là parce que ça me fait peur. Ça me fait peur, tout simplement. Donc du coup, dès la campagne du tome 1, je sentais déjà que Dessinator, tu sais, ils nous poussaient tous un peu au cul pour qu'on fasse des pubs et qu'on rabâche, machin, machin. Et les tout premiers clashs qu'on avait... Enfin, clash. Les toutes premières divergences d'opinion qu'on a eues, c'était par rapport à moi. Parce que du coup... Ouais, là, non, mais la logistique, c'est un truc de fou. Hein. C'est pour ça que à chaque fois que, personnellement, moi, on me posait des questions de type logistique via Tubonia, je disais toujours aux gens, écoute, moi, vraiment, j'y connais rien. J'y connais rien. Moi, je suis un panneau publicitaire. Je suis un panneau publicitaire qui a donné de ses idées, qui ont été reçues et d'autres non. Mais je suis un panneau publicitaire et c'est un projet qui me fait délirer. Mais cool. Oula, cool. Tranquille, tu sais. Tranquille, c'est une BD. On fait pas un film, on fait pas un documentaire sur 5 ans. Ou, tu sais, c'est une BD, les gars, tranquille. Donc du coup, je renvoyais à la seule personne qui pouvait avoir absolument toutes les réponses. Parce que c'est lui qui gérait le temps. Le temps de production, le temps de dessin, machin, tout ça. Et c'est lui qui gérait ça. Donc je disais aux gens, si vous voulez des réponses à vos questions, moi je vous réponds, mais ma réponse ce sera toujours allez voir les principaux concernés, donc du coup Dessinator, tu vois. Et quand Dessinator m'avait dit ouais là t'as fait une pub mais enfin tu l'as vite bâclé, machin machin, tu sais, moi dans ma tête j'étais en mode mais elle est pas bâclée, la pub je l'ai fait à mon image. Je l'ai fait à ma façon. Elle est pas bâclée en fait. Genre, si tu estimes qu'elle est bâclée, c'est dommage parce que les gens ils ont quand même reçu l'information. C'est en début de vidéo. S'il faut, il y a le lien en description. On a déjà fait tous une vidéo dédiée à ça. Donc, dans toutes les autres vidéos que je vais faire, si je fais des petites inserts, bah, il y aura quand même des petites inserts. Mais je vais pas sans arrêt. Surtout qu'en plus, durant la campagne du top 1, vous avez été très nombreux. En tout cas, ma communauté. La leur, je ne sais pas. Pardon. Mais en tout cas, ma communauté, il y a eu beaucoup de gens, et j'en avais même parlé à Julien de ça. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, ouais, putain gros, ça va, on a compris, Tubonia machin, t'as BD ceci, t'as BD cela. Alors déjà, entre tous les autres youtubeurs, plus toi et les autres, ça va, on a compris qu'il y a une BD qui sortait en fait. Et tu sais, moi, ça me faisait chier en fait. Ça me faisait chier parce que quelque part, j'étais d'accord. Quelque part, j'étais d'accord avec ça. J'étais en mode... Faut bien en parler parce qu'on me demande d'en parler. Et moi je suis d'accord avec le fait que bah voilà, je vous en ai parlé une fois. Si le cœur vous en dit, allez voir. Et je vais pas vous rabâcher le cul avec ça sans arrêt. Déjà parce que je suis pas votre daronne et j'ai horreur de pousser à la consommation. Donc pour moi j'ai fait ma vidéo et j'ai fait mes petites pubs pour prendre la tête le moins possible aux gens. Et c'était déjà le point de conflit entre guillemets qu'il pouvait y avoir au départ. Parce que du coup on me reprochait de ne pas mettre assez en avant et de ne pas m'investir plus que ça là-dedans. Bah, ce à quoi moi je répondrais bêtement que je me suis quand même proposé, alors que j'aurais pu en avoir rien à foutre, hein, mais je me suis proposé de faire le teaser en n'ayant aucune compétence au préalable dans ce domaine. Alors oui, ok, je faisais des intros sur ma chaîne, mais c'est pas parce que les intros vous les voyez belles
avec une belle colorimétrie, de belles musiques libres de droit, et un petit truc machin un peu chiadé, que la réal et la technique, elle est irréprochable. Jamais, jamais toutes les intros qu'il y a sur ma chaîne YouTube, il n'y a jamais eu de script. Jamais. Et vous pouvez demander à toutes les personnes qui ont tourné avec moi, dans ces intros, il n'y a jamais eu de script. C'était toujours en mode, j'ai un fil conducteur dans ma tête, je sais à peu près où est-ce que ça va partir. Viens, on va sur le lieu de tournage et les idées vont venir comme ça et je sais à peu près comment il faut cadrer, comment machin, comment truc. Et c'est comme ça que je faisais mes intros. Donc peut-être qu'on a espéré beaucoup plus de ma part pour ce teaser. Et moi j'ai fait ce que j'ai pu et en plus de ça j'ai fait de grosses erreurs de préparation parce que sur le fond vert sur lequel on a tourné on n'a pas mis de croix pour le tracking 3D en environnement. Et du coup la personne qui nous a gentiment aidé, d'ailleurs merci encore, mais qui nous a gentiment aidé pour faire l'intégration en 3D, elle m'a maudit sur Dégénération parce que je n'avais pas fait les repères. J'avais pas fait les repères et donc du coup ça a dû traîner parce qu'elle faisait ça sur son temps de travail, à son travail, sur le bureau et le logiciel de son travail. Et elle avait pas spécialement le droit de le faire. Et du coup vu que ça traînait, on me le reprochait aussi également. Donc j'essayais de dire bah cool, tu sais, on essaye de faire comme on peut et voilà. Et je me souviens d'ailleurs même qu'on s'était pris la tête malheureusement. Qu'on s'était pris la tête avec Julien devant les abonnés parce que vous savez il y avait un comment s'appelle il y a les packs à 1000 balles. Alors pareil je voulais enfin quand il y a eu l'élaboration des packs moi je voulais pas tu sais moi je m'en battais les couilles en fait. J'étais en mode faites les packs que vous voulez. J'estime qu'après un pack à 1000 balles c'est énorme et si quelqu'un donne pour 1000 balles je trouve ça waouh. Tu vois, c'est... Alors, c'est génial, mais c'est trop. C'est trop, en fait. Vraiment, c'est trop. Et c'est vrai que moi, pour le coup, il me semble qu'au tout début, j'avais dit, venez, on met les packs maximum à... Allez, je crois 100 ou même 500 max. Tu vois. Et on m'avait dit, non, on met des packs rares à pas beaucoup, parce que forcément, ça va susciter l'intérêt, machin. Et ok, c'est vrai que c'est une bonne stratégie, parce que finalement, ça a fonctionné. Et donc ceux qui avaient payé pour les packs à 1000 balles, ils devaient passer un week-end avec nous. Et donc sur Paname dans un Airbnb et tout ça. Et ils devaient participer donc au teaser. Et je me souviens la veille du tournage du teaser, Juju il était méga stressé. Et il voulait absolument qu'on soit sûr de ce qui allait être fait. Et moi comme d'habitude, parce que j'ai toujours travaillé comme ça, je lui ai dit t'inquiète pas frère, ça va bien se passer. Et là j'ai vu que non, ça va pas bien se passer. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais pas écrit la réplique pour Absol. Vous voyez la fameuse réplique que Absol lâche dans le teaser des FDP de Tubonia? C'est de l'impro. C'est de l'impro total. Et je savais qu'Absol était pas mauvais en fait. Je savais que quand le mec il voulait, parce qu'il a déjà fait des courts-métrages, Absol, tu vois, il savait déjà faire un peu la comédie ou quoi. Et je savais qu'il était pas mauvais. Donc je me suis dit, je vais pas lui écrire un texte hyper long parce que déjà, à la base, le délire c'est que il soit barbant. Le propos à ce moment-là, c'était qu'il soit barbant. Donc, qu'il énerve le réalisateur à qui il a parlé, que Juju était en train de jouer. Et je me suis dit, si je vais lui écrire un long texte, avec plein de figurants dans la même pièce, une caméra braquée sur sa gueule et tout, ça va, on va perdre du temps. On va perdre du temps. Dans ma tête, je me suis dit, sors tout ce qui te passe par la tête, je te filme, ça durera le temps que ça durera, mais vas-y, balance un truc, balance comme ça vient. Et ça, Juju, la veille, quand je lui avais dit t'inquiète, y a pas de souci, il a pété un câble. Il a littéralement pété un câble devant les gens, qui, je le rappelle, avaient payé pour être là avec nous. Et moi, ça m'a mis, mais mal à l'aise. Mais mal à l'aise de ouf. Vraiment, j'étais gêné. Mais gêné à mort, parce que je me suis dit, mais gros, tu m'engueules comme si j'étais ton fils. Alors qu'à la base, on est potes, tu sais. Puis ça, c'est du surplus, je veux dire, c'est un bonus. Dire, tu me chies dessus, genre devant les gens comme ça? Waouh! Ok, bah pas de soucis, tu sais, je sais même pas, je crois que j'avais, je crois que j'étais resté sur mes prérequis, et au final, arrivé sur le tournage, on l'a fait, et ça s'est très bien passé. Il s'est excusé après de m'avoir mal parlé, et je lui avais dit, tu vois, est-ce que vraiment ça servait à quelque chose?
de péter un boulard comme ça devant les gens et de m'afficher comme ça pour aucune raison, tu vois. Ça servait à rien. Ça servait à rien. Mais malheureusement, ça s'est fait. Et ça a mis une sale ambiance. Et du coup, moi, je me suis senti hyper mal à l'aise. Mais du coup, tout le long, moi, j'ai toujours eu un rapport très chelou avec l'argent, en fait, tu vois. J'arrive pas à me dire... Alors, je sais que certains diront hypocrite, machin. Mais si vous voulez, en fait, je veux dire, vous n'êtes pas dans ma vie. Il y a des gens qui me connaissent pas IRL. Et puis, pareil, je peux aussi vous sortir un argument très facile en vous disant, bah venez, en fait, venez chez moi, venez voir mes amis, ma famille, les gens qui me connaissent, et vous verrez bien que du coup, moi, l'argent, je m'en branle, et que je cours pas après, et que je cherche pas une richesse infinie, tu vois. Et d'ailleurs, c'est là où je trouve ça particulier que peu de gens en fait ont percuté l'incohérence, c'est que si vraiment j'étais aussi avide d'argent, bah j'aurais pas arrêté les shares dans l'abonnement puisque c'est ce qui fonctionnait. Je ferais des lives de la facilité tous les jours puisque c'est ce qui fonctionne. Et j'aurais pas arrêté le projet des FDP de Tubonia vu que c'est... bah, ça rapportait de l'argent. Tu vois? Comment tu peux dire à quelqu'un tu kiffes l'argent, arrête de faire genre, et derrière... tout ce qui est censé lui rapporter de l'argent, le mec il arrête. Genre. Tu vois, c'est... à mes yeux, c'est contre-productif en fait. Et je cherche même pas à décrédibiliser le discours de qui que ce soit. Je dis juste que, à mes yeux, même si tu devais me sortir cet argument-là pour d'autres gens, une autre personne, tu m'aurais mis, je sais pas moi, t'aurais mis Jean et Bernard. Et bah tu dis à Bernard qu'il aime l'argent et arrivé là tous les projets qui sont lucratifs il les arrête. Je t'aurais dit bah Jean arrête. Tu dis n'importe quoi. Enfin ça n'a pas de sens. C'est pas cohérent en fait. Tu vois. Donc c'est pour ça sur le coup je comprends pas en fait. Et à chaque fois en plus je le dis bien, à chaque fois qu'il y a les gens. Alors après c'est pareil, on pourra utiliser l'argument de oui mais tu fais ça pour avoir une belle image. Lol. Alors l'image que j'ai actuellement sur internet, bah j'y compte même plus, j'en ai même plus rien à branler. Hein, pour ainsi dire, même si on s'en fout jamais réellement, mais bon, je suis arrivé à un seuil où moi je me lève le matin, je fais mes petits jeux, ma petite musique, je suis avec vous, voilà, tranquille, y a pas de problème. Et puis d'ailleurs, on pourrait aussi me parler des placements de produits que j'ai fait, mais comme je vous l'ai dit, et même très ouvertement, moi j'en ai toujours parlé ouvertement, il n'y a jamais eu de problème. Hein. De quand tout ça, ça date d'il y a 3 ans, 2 ans à peu près. Et donc en gros, comment dire, par rapport à des placements de produits que j'ai fait, moi j'en ai fait 2 dans ma vie. 2 déplacements rémunérés. Et je vous ai même dit que c'était des placements que j'avais fait parce que j'avais besoin d'argent. Croyez bien que NordVPN, et que surtout Red Shadow Legend, et que d'autres m'ont proposé des placements avec un tarif élevé, et je les ai refusés. Mais je vais pas être là pour qu'on me dise « Oh waouh, bravo! Oh, t'es quelqu'un de bien! Hein. Oh bravo, t'as refusé l'argent! Waouh !» Je vais pas vous montrer mes réponses en mode non, je refuse. Ça me sert à rien, j'ai pas besoin de vous montrer ça. C'est comme si j'allais donner un billet à un SDF et que je vous dis vous avez vu, j'ai fait une bonne action. Non, j'ai pas à faire ça. J'ai pas à faire ça parce que moi j'ai pas de problème avec ça. Et j'ai pas de problème à vous en parler non plus. Donc Osef, tu vois, Osef. Mais bref, toujours est-il que moi en fait je me suis senti extrêmement mal à l'aise petit à petit dans ce premier volet des FDP de Tubonia parce que j'ai vite vu, en fait j'ai vite vu les critiques d'autres gens arriver et je me suis dit putain merde, à la base c'est un projet de potes, entre potes, genre on s'en fout, on sort une BD comme ça et je le savais au fond de moi que dès qu'il y avait forcément beaucoup d'argent en jeu, ça allait foutre la merde sur 2-3 aspects, tu vois. Parce que c'est obligé. Quand je dis que l'argent rend con ou que l'argent fout la merde, enfin t'as pas besoin d'avoir fait un projet avec des gens pour le savoir. T'es pas obligé de sortir de Saint-Cyr pour le savoir. Même en étant pauvre, tu le sais que ça fout la merde, l'argent dans la vie. Donc, bref. Et bah, moi la vision que Dessinator avait du projet, c'était business. Parce qu'il a raison en fait. Et c'est un excellent businessman. Un mec qui a une vision des choses vraiment impeccable. Impeccable. Il arrive à monter des projets quasiment seuls qui sont badass, tu vois, qui sont waouh, ça fait rêver, tu vois. Mais moi, c'est pas mon délire. Moi, c'est pas mon délire. Ah, mon délire, c'est genre, bah voilà, j'ai un petit truc et je te propose ce petit truc. Et c'est tout.
C'est tout. Après, oui, s'il faut qu'il y ait des contreparties, s'il faut qu'il y ait des machins, s'il faut qu'il y ait des trucs, bah ok, on va le faire, mais je veux pas être responsable de ces choses-là parce que c'est pas mes idées à proprement parler. Moi, mon idée, franchement, si ça n'aurait tenu qu'à moi, à la base, je me souviens à la toute base, moi je m'étais dit, bah viens, on le sort à la Fnac. Alors ouais, certes, on n'aurait pas gagné la même chose. C'est sûr. C'est même carrément sûr. Mais ça aurait été beaucoup moins prise de tête. Il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. Et rien que pour ça, j'aurais préféré. Rien que pour ça, j'aurais préféré, tu vois. Et en plus, j'ai un pote libraire, ça m'aurait fait kiffer, tu sais, de lui lâcher les petites BD et tout, dans ma ville, dans sa librairie à lui, tu vois, ça m'aurait fait grave plaisir. Mais bref. Bref. C'est une autre vision des choses. Il a eu raison, quelque part. Il a eu raison parce qu'on a gagné plus. Mais ça a foutu la merde. À cause de moi, quelque part, parce que moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec ça. J'ai toujours eu un peu de mal à il faut faire de la pub, il faut machin, il faut aller voir lui pour lui dire ça, il faut machin, il faut truc, tu vois. Et ça, j'ai toujours eu un peu de mal, tu vois, là-dessus. Bref. Bref. Moi, j'ai jamais voulu en mettre plein la tronche. Arrête de t'expliquer, ceux qui ont deux neurones connectés. Non, mais j'en veux à personne. J'en veux à personne. Vraiment, tu sais, moi maintenant, ça fait un long moment que je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même que vous puissiez le confirmer. Alors, sans qu'on dise, tu vois, il influence sa communauté parce qu'il les a... Non. De vous-même. Et honnêtement, et répondez à ça, est-ce que je passe ma vie à parler de ça? Quand je dis ça, je parle de Tubonia. Hein. J'en ai jamais parlé. J'en ai jamais reparlé. Jamais. Même en faisant des sous-entendus, des machins, des pics et des trucs, hein. Jamais. Quand j'ai dit la dernière fois que l'argent rendait con, et que j'ai regardé la caméra, sur l'instant, c'était même pas ciblé. Après, il y a des gens, ils ont tapé Tubonia dans le chat, machin. Mais forcément, en fait. On parle du LUL, le seul LUL que je fais, c'est Tubonia. Donc c'est logique que les gens fassent un rapprochement pareil. Mais les gens comprennent ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai jamais reparlé de Tubonia. J'ai toujours été extrêmement discret pour la sérénité du projet. Quand bien même on me disait des trucs, quand bien même on venait cracher sur ma gueule, on venait se foutre de ma gueule ou quoi que ce soit, j'ai toujours... Clac, voilà. Ok, on dit ça sur moi, voilà, y a pas de souci. Et pour la sérénité du projet, on va laisser filer. On va laisser filer, tu vois. C'est la première fois que t'en parles depuis que c'était Liv en fait. Ah oui, mais c'est bien la première fois que j'en parle depuis... Ouah, mais extrêmement loin. Extrêmement loin. Tu vois, c'est... Je vais être honnête, je n'ai jamais entendu parler de Tubonia. En tout cas, pas ici. Pas ici, sauf quand j'avais fait, effectivement... Alors, pour rappel... Alors... On m'avait gentiment conseillé de m'écarter du projet. Sauf si... Parce que c'est vrai qu'on m'a posé un ultimatum. Alors d'ailleurs, ce ultimatum que je n'ai pas compris. Ultimatum que j'ai pas compris parce que pour le projet de FDP de Tubonia tome 2, bah j'ai fait tout comme avant. En fait. J'ai fait une grosse vidéo pour parler du projet. Et dans les autres vidéos que j'ai fait des petites pubs en début de vidéo. Et ça n'a pas plu. Je me dis bah putain, je vais pas faire une vidéo à chaque fois. Chacune de toutes mes vidéos, je vais pas faire 7 à 10 minutes de publicité pour Tubonia pour après faire ma vidéo à moi. Tu vois, j'ai fait une vidéo de 20 minutes pour parler du projet. Et puis derrière, bah je fais des petites pubs pour rappeler pour les gens qui étaient pas là au cas où, voilà. Et ça n'a pas plu. Et du coup, on m'a fait un ultimatum. Certes. Mais l'ultimatum, c'était pas de hey gros, tu te mets un coup de collier et tu fais des pubs ou quoi. Non, non. L'ultimatum, c'était écoute gros. Alors déjà, ultimatum. Ouf. Je pense, de toutes les amitiés, et j'ose encore employer le terme amitié, hein, mais de toutes les amitiés que j'ai pu entretenir dans ma vie, c'est un ultimatum qui m'a fait mal. Oh, il m'a brisé cet ultimatum, c'est un délire. Je pourrais pas vous dire
ce qui a été écrit, bien que j'ai gardé cet ultimatum écrit et accepté par toutes les personnes. Mais ça m'a fait mal. Parce que, humainement, je leur ai rien fait, tu vois. Je leur ai rien fait, moi je... De base, dans ma vie, la vie privée des gens, je la laisse tranquille, tu vois. Je parle de ton contenu, je me fous un peu de ta gueule, je suis taquin. Mais ta vie privée, je laisse tranquille, tu vois. Je vais peut-être être taquin sur 2-3 bails, voilà, vite fait, mais je suis taquin. Bref. Et mais, l'ultimatum, c'est simple. Soit t'arrêtes, soit tu reprends les shares non abonnement que j'avais arrêté. Pour une bonne raison, parce que j'avais envie de faire autre chose en fait. J'en avais marre qu'on me rappelle sans arrêt les shares non abonnement. Ouais, t'as fait ta carrière uniquement avec les shares non abonnement, machin machin. Alors que c'est pas vrai. Et dans ce cas-là, si tu me dis ça à moi, bah j'aime toujours utiliser j'aime toujours utiliser cette métaphore parce que si on me reproche à moi d'avoir fait ma carrière sur la haine ou la méchanceté ou la moquerie ou qu'importe l'adjectif, Seb Lafrite, que j'aime beaucoup, hein. Attention, hein, que je respecte énormément, hein. D'ailleurs, très excellente dernière vidéo qu'il a fait, hein. Mais Seb Lafrite, quand il faisait des vidéos sur des artistes nuls et qui se foutaient de leur gueule, bah c'est la même chose. C'est la même chose. Mais bref, moi j'avais envie d'arrêter en fait les shares non abonnement. J'ai essayé progressivement de faire en sorte d'arrêter ça, et j'avais réussi à arrêter ça. Et même si on venait sans arrêt me rabâcher le ouais machin machin, t'avais raison, en te connaissant, un ultimatum c'est juste pour te pousser dehors. Mais je vais revenir à ça. Et du coup en gros, on m'a dit voilà, tu refais des shares non abonnement, tu fais tes shares abonnements machin machin, mais tu refais les shares non abonnement parce que c'est ça qui fonctionne, et tu le fais sur les gens qui font partie du projet. Dans ma tête j'étais en mode mais non. Non en fait, parce que ça veut dire que je suis obligé de faire ce que tu veux sur ma chaîne. Mais non. Ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube. Le projet qu'on a ensemble, il est en dehors de ça. Alors je vais me servir de ma chaîne pour faire de la pub, ok. Mais ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux dessus. Tu vois, je communique sur le projet qu'on a ensemble si tu veux. Mais laisse-moi faire ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Justement, ce contenu de share non-abonnement m'a tellement gavé sur la fin que j'ai préféré l'arrêter en fait. Parce que malheureusement, à cause de moi et à cause des gens, je me suis enfermé là-dedans pendant trop longtemps. Et du coup, j'avais aucune possibilité de faire autre chose. Comme le fait que maintenant on me reproche de ah bah tu fais de la critique réaction en live machin lol alors qu'avant tu critiquais. Mais oui. Oui. Et plus d'une fois je l'ai déjà dit ça. Plus d'une fois je l'ai déjà dit. Quand on re-regarde les tendances sur internet et qu'on tombe sur un mec qui fait de la critique ou de la react, qu'est-ce que je suis le premier à dire? Qu'est-ce que je dis en premier? LOL MDR, maintenant moi aussi je fais la même chose lol. Et oui, parce qu'à un moment donné j'en ai eu marre de ça et j'ai eu envie de faire autre chose. J'ai eu envie de faire autre chose. Et sur les vannes de Amixem, c'est de là qu'est né le contenu de la facilité. C'est de là qu'est né littéralement le contenu de la facilité. Parce qu'à force d'en prendre dans la gueule, à force de prendre tout, et là on va me dire, il se victimise. Si tu veux, mais à un moment donné, je garde pour moi encore 2-3 ans et on n'en parle jamais, tu vois. Mais à force de prendre sur soi constamment, de toujours répondre avec le sourire, un cynisme bienveillant et d'être pédagogue, bah à un moment donné, t'en as ras-le-bol. Et donc t'as juste envie de faire ce qui te plaît. C'est pour ça que bah il y a une vidéo tous les 1000 ans sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je fais uniquement ce que je veux. Et non, Ptiodélique est pas dedans. Ptiodélique est pas dedans. On a discuté avec Dalibor. Hein. On s'entend bien, on se parle, il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Merci beaucoup, gros. Putain, excuse-moi, j'ai failli te snob. Merci pour les 5 mois de sub. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, bah écoute, si ce que je fais là, alors que je fais quand même de la pub, j'en parle, peut-être moins parce que ça va, la pub à outrance, moi ça me gonfle. Surtout que je sais qu'on a pris la tête à des gens lors de la campagne du tome 1. J'ai pas envie que la campagne du tome 2 se soit reprise de tête encore une fois pour les mêmes gens. Donc du coup je vais faire la pub qui doit être faite. Elle est faite la pub, donc c'est bon maintenant, si les gens le veulent, c'est bon, c'est connu maintenant, hein. C'est plus genre tu sais, c'est plus l'enseigne du coin qu'on connaît pas au bout de la rue, tu vois. Maintenant que c'est fait, ça te convient toujours pas, bah désolé, c'est insuffisant, bah d'accord.
d'accord. Moi, ce que je fais, bah, je vais partir. Si je peux pas avoir les rênes de ma chaîne, bah, je pars. Si je peux pas avoir les rênes de ma chaîne, je pars. Surtout si c'est pour qu'il y ait une ambiance pareille, en fait. Parce que me reprocher que je m'investis pas, alors que, à mes yeux, hein, encore une fois, c'est à mes yeux, hein, certes, j'étais énormément tête en l'air. Énormément tête en l'air. Mais ça a toujours été moi, hein. Ça a toujours été moi depuis ma naissance à aujourd'hui, là je vous parle, ça a toujours été moi le fait d'être tête en l'air. Hein. Mais ça m'a jamais empêché de réussir à faire des choses. Tu vois? Et même si oui, je suis très souvent sur mon téléphone, machin, machin, maintenant c'est plus le cas, hein, mais j'étais très souvent sur mon téléphone, tout ça, ça m'empêchait pas en fait de réagir, de donner des idées et d'être contre certaines idées. Ok. Mais moi c'était le dos poids de mesure en fait qui m'a... Le dos poids de mesure il m'a scié en fait. Parce que j'avais pas envie de faire le gamin, mais on me mettait volontairement dans la position du gosse capricieux, tu vois. Alors que c'est pas du tout ce que je suis. Et moi, ça me gavait. Parce que si tu me reproches à moi de pas être attentif et d'avoir le nez sur son téléphone, pourquoi tu reproches pas à lui, qui est sur son jeu d'échecs, pratiquement pendant 3 heures? Pourquoi tu me reproches à moi ça, alors que tu reproches pas à lui, qui veut pas s'investir parce qu'il a été vexé de tel ou tel truc? Enfin, tu lui dis, mais en le taquinant. Alors que moi, quand tu me le dis, tu me parles comme une merde. En plus d'avoir dit que j'étais ta poule aux œufs d'or, machin, machin. Je veux dire, moi, humainement, bah je me dis où est notre amitié. Et est-ce que tu me vois encore comme... bah comme un mec normal, en fait? Je comprends pas, tu vois. Je comprends pas. Donc ouais, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Forcément, ça peut que dégoûter, en fait. Ça peut que dégoûter. Parce que c'est bien beau de faire le parallèle avec le groupe de rock et de dire ouais, le bassiste il est plus motivé et du coup ça empathie sur tout le groupe. Ok? Mais si tout le groupe n'écoute pas les revendications d'un membre du groupe, bah ce membre du groupe il va se sentir isolé en fait. Donc il va plus vouloir s'investir. Parce que moi je me souviens d'un truc. Ils avaient voulu faire un concours. Donc, Tubonia plus toi, où fallait faire une vidéo, machin, et si tu faisais une vidéo, tu gagnais un truc. Et vous vous souvenez de ça? Je vais revenir après là-dessus parce que j'ai participé alors que je faisais déjà plus partie de Tubonia. Et je vais revenir là-dessus. Et du coup, sur l'instant, j'ai dit non les mecs, non faites pas ça. Faites pas ça, s'il vous plaît faites pas ça. Je vais vous dire pourquoi faites pas ça. Parce qu'on a critiqué, Gibbs et moi, on a critiqué le Fanta XU, et là tu veux qu'on fasse, nous, un Tubonia plus toi? Non. Tu peux pas me demander à moi de faire ça, juste pour le marketing ou la promotion de quelque chose. Tu peux pas me demander de faire ça en fait. Tu peux pas. Parce que là, ouais, ça serait hypocrite. Là, ce serait hypocrite de ouf. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc, la réponse que j'ai eue à ça, c'est... Tu as toujours quelque chose à redire sur le projet ou sur les idées qu'on a. Tu as toujours un truc négatif à dire. Bah, pardonne-moi de me dire que le projet, il pèse sur quand même pas mal d'argent et que je veux que ça se passe bien. Et si j'ai des doutes sur une idée qui me paraît un peu... Voilà. Permets-moi de te dire que j'ai pas envie. Tu vois, j'ai pas envie. Alors... Désolé, si voilà, si ça te fait chier et si ça te donne l'impression que je suis pas investi ou quoi, mais j'ai pas envie de ça. Mes frères membres du groupe peut pas avoir un avis, c'est dingue. Ah mais si, mais attendez. Moi j'ai pas envie que tout à chacun ici vous ayez des griefs contre eux ou quoi. Hein. Dites-vous juste que c'est quelque chose qui a été très lourd en fait à porter. Le tien, je veux dire. Non mais ça a été très lourd à porter parce que ça a explosé. Ça a explosé. Et peu de gens arrivent à gérer parfaitement un truc qui explose d'un coup d'un seul, tu vois. Vraiment. Et honnêtement, moi j'aurais jamais cru que ça serait parti aussi loin. Et j'aurais jamais cru que il fallait qu'on change de méthode tu sais, qu'on change la façon de faire. Parce que la première façon qu'on a fait, elle a marché.
Et elle a très bien marché. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que là on devienne juste beaucoup plus professionnel? En tout cas, vis-à-vis de moi, parce que je peux pas parler au nom des autres, mais vis-à-vis de moi, bah, j'ai rien changé en fait. J'ai fait la pub. Alors c'était peut-être pas comme il l'envisageait, mais j'ai fait la pub. J'ai fait la pub d'un projet qui m'emballait. Et de plus en plus, il m'emballait de moins en moins, en fait. Surtout que tu as tout fait, même après ton départ, pour préserver... Oui, bah bien sûr, donc c'est là où je voulais en venir. C'est que du coup, quand le Tubonia plus toi est sorti et qu'on devait donc du coup réagir aux vidéos que les gens avaient fait pour le projet Tubonia, à ce moment-là, au moment du reveal, au moment où on a tous fait des lives pour faire ça, au moment du reveal, moi j'étais plus chez Tubonia. J'étais plus chez Tubonia, moi. Mais je l'ai fait par intégrité. Alors là, on va faire... Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est... Oh, il est humble. Oh, il est grand, il est beau. Ah, non, je dis pas ça pour ça. Je dis juste que quand le reveal du Tubonia plus toi a été fait, moi, je ne faisais déjà plus partie du projet. Mais je l'ai quand même fait. Je l'ai quand même fait parce qu'il y a des gens qui voulaient que je voie le projet qu'ils avaient fait. Il y a des gens qui s'étaient investis, donc je l'ai fait, en fait. Je l'ai fait sur ma chaîne. Mais ça n'allait rien changer de particulier en fait. Et c'est malheureusement à ce moment-là que eux ont communiqué sur mon départ. J'aurais aimé qu'ils le fassent un peu avant, tu vois. Moi j'aurais aimé qu'ils le fassent un peu avant. Mais bon. Si je l'avais fait en fait, si je l'avais fait de moi-même en mode, tu sais, gros tweet, en mode drama, je suis parti, machin, ça aurait été pire. Ça aurait été pire. J'attendais, tellement peur de mal faire. Encore, petite victimisation, tu vois. Mais j'avais tellement peur de mal faire encore que je me suis dit, je vais laisser faire. Et quand ce sera dit, je confirmerai mon départ. Je confirmerai mon départ tout simplement. Parce que je savais pas comment faire autrement en fait. Je savais juste pas comment faire autrement tout simplement. Donc voilà. Et moi j'en veux à personne, encore une fois, et je le redis vraiment, hein, moi j'en veux à personne, ça fait 2 ans maintenant, 2-3 ans, que c'est leur projet à eux, que c'est leur bébé, je leur souhaite tout le bonheur du monde, je souhaite que ça fonctionne encore et toujours, qu'il y ait des tas de projets Tubonia qui émergent encore et qui soient productifs, tu vois. Comme je disais, l'ultimatum était fait pour être refusé. Bah j'aurais... Oui, non, j'aurais pu aussi accepter, hein. J'aurais pu aussi accepter et ça se serait peut-être passé différemment. Mais je sais qu'au fond de moi, j'aurais fini par partir de moi-même en fait, parce que j'aimais pas l'ambiance. J'aimais pas l'ambiance. Et moi, je pars du principe que c'est pas parce que c'est un projet professionnel qu'il peut pas être fait dans une ambiance cool. Ça va. Ça va, on est des potes. Est-ce qu'on kiffe? On est des potes, on kiffe. Ça se passe bien. Oui, ça va pas faire 500 000 comme avant. Oui, ça va faire un peu moins. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Tu vois? Et moi, ça me va. En tout cas, moi, ça m'allait. Mais ça, moi, c'est ma vision. C'est ma vision. Ma vision du mec qui adore l'argent, apparemment. Non, moi, je m'emmerde plus avec ça. Mais je veux dire, même, je m'emmerde plus avec les gens en général. Et ça me dérange pas de discuter, de savoir le pourquoi du comment des choses, mais je vais pas aller contre ce que tu ressens au plus profond de toi. Si ce que tu ressens au plus profond de toi, c'est ta vérité et c'est ta vision des choses, eh ben je te dirais juste, c'est dommage, mais c'est pas vraiment le cas. C'est dommage, mais c'est pas vraiment le cas. Tu vois? Donc sur les Mandantox, il n'y a pas écrit cash. Ah bah non, 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 non. Non, non, il n'y a pas écrit ça, non, carrément pas. Et justement, dans d'autres conditions, tu aurais pu peut-être accepter. Bah je sais pas. Je sais pas, on refait pas le monde, hein, de toute façon, mais... ouais, j'aime tellement l'argent que j'ai fait 2 placements de produits. Ouais, j'en ai fait 2. Peut-être les 2 de trop. Peut-être les 2 de trop. Mais soyons pas démagos non plus, hein, mais peut-être les 2 de trop. Un jour sur ton épitaphe, il y aura marqué « Adopter le balécouillisme ». Adopter les balécouismes. Mais non, mais en fait, tu finis par être obligé. Tu finis par être obligé, tu vois. Et j'aime bien quand Gibbs me dit, ouais, tu devrais penser à te remettre en question. Tu vois, on se moque beaucoup de moi parce que je me suis mis beaucoup en question, machin, machin, mais toi, tu devrais le faire. Et ça fait 2 ans que je le fais.
Ça fait 2 ans que je le fais, ça fait 2 ans que j'essaye de me réapproprier ma chaîne. Ça fait 2 ans que je fais absolument tout ce qui me plaît. Que je m'en bats les couilles du reste. Et que bien évidemment il y a des trucs qui vont me contrarier, machin. Et oui, je voulais revenir sur un truc aussi très important. Où il disait qu'il était parti du Discord qu'on avait à l'époque parce que ça parlait beaucoup d'argent. Alors c'est faux. C'est faux. On a eu beaucoup de prises de tête dans ce Discord, mais c'était des prises de tête qui étaient personnelles, qui n'avaient rien à voir avec ça. Et il y a eu un moment, mais tous, hein, tous les youtubeurs de toute façon, hein, il y a eu un moment où du coup avec le dollar jaune, avec PewDiePie et Logan Paul, où on s'est pris une division de chiffre d'affaires par 2, par 4, par 8 pour certains. Et ça nous a fait tous très mal. Et il y a eu cette espèce de légende urbaine, comme quoi certaines chaînes étaient blacklistées. Et on appelait ça les shadowban. Et on savait pas si on était shadowban ou pas, tu vois. Et donc forcément, c'est sûr que quand toi, t'es au top du top, et que du jour au lendemain, pour une raison tierce, ta chaîne, elle stagne, ou elle se casse un peu la gueule, bah forcément, t'as peur. Forcément, t'en parles. Et à qui t'en parles? Bah à tes collègues potes de YouTube, parce que eux aussi, ça les concerne. Eux aussi, ils sont touchés par ça. Donc forcément, on en parle. Et de là à dire, ça parlait que de ça, et que j'étais sans arrêt sur l'argent ou quoi. Mais gros, mais moi, je m'en bats les couilles. Ma chaîne, elle rapporte plus rien à l'heure actuelle. Je suis très souvent démonétisé. Je m'en branle. Heureusement. Parce qu'il y a Twitch. Sinon, bien évidemment que je serais aux abois. Bien évidemment que je serais là en mode putain, mais c'est... Bon, bah, retour dans le cursus classique, en fait. Retour dans le cursus classique, ça fait chier. Mais retour dans le cursus classique. Et j'ai aucune hypocrisie avec ça. Je m'en bats les couilles. Dire, en quoi c'est mal de parler des peurs ou des craintes qu'on peut avoir par rapport à son côté éphémère de la plateforme. Et à qui de mieux que d'en parler à ses collègues? Dire quel est le problème de vouloir gagner un minimum sa vie? Non mais là je pense que dans ce délire là en fait il parlait pas de ça. Il parlait surtout du fait que soi-disant dans sa tête on parlait constamment de thunes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire tous les youtubeurs avec qui j'ai pu taper des soirées ou quoi, des gens avec qui je m'entends encore très bien, avec qui on est encore en contact ou quoi, on en parle quasiment jamais. On parle des projets, on parle des idées qu'on pourrait avoir, ou même de la vie en général, et ça nous arrive, on va pas se le cacher, hein, de parler des potins et des dramas, parce que c'est normal, hein, c'est notre métier, donc c'est comme si vous, tu sais, à la cafette, vous étiez là en train de dire, putain Martine, t'as vu ce qu'elle a mis sur Facebook, là? Parce que, ouais, le reportage hold up, là, putain, elle a écrit un truc, la meuf, c'est le même délire. C'est le même délire, en fait. C'est le même délire. On sacralise ce truc, tu sais, comme, waouh, c'est quelque chose de... Mais non, mais c'est la même chose. C'est la même chose dans tous les jobs, en fait, c'est le même délire. Et quand il y a un moment donné, t'as des craintes, et bah t'en parles parce que tu sais pas vers qui te tourner. Surtout nous, dans notre délire, on n'a pas de syndicat. Donc on en parle à qui? On en parle à des collègues quand ça arrive. C'est normal. C'est normal. T'es plus souvent à parler de bière et de lui, nana que d'argent. Un vrai homme, quoi. Oui. Éventuellement, on peut voir des choses comme ça. C'est l'angoisse de tout artiste d'être éphémère. La possibilité d'en vivre repose sur le succès là, et la popularité. Mais bien sûr, mais putain, qu'est-ce que j'ai sous la grolle? Ah, mais j'ai un caillou. Ah, mais d'accord. Ok. Non, mais voilà, c'est juste que... je sais pas. Réaction qui, moi, m'a étonné. Réaction qui... Après, si ça lui a fait du bien, tant mieux. Et je le pense... Très honnêtement, sans aucune forme d'hypocrisie, vraiment, hein. Si ça lui a fait du bien, tant mieux. Il avait peut-être besoin de le faire, et puis bah, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. C'est juste que... Derrière, moi je suis là comme un pauvre connard, ah bah... Ah bah d'accord. Mais alors, vérité absolue. Absolue, d'accord. Eh bah tant pis. Tant pis. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 10 mois. Merci beaucoup pour les 10 mois. Et désolé gros, pas de caps lock. Pas de caps lock. Gardez-vous contact avec Absol. Non, Absol, on se parle plus depuis un moment, mais on s'est jamais pris la tête avec Absol. Jamais. Sinon, on s'est toujours envoyé des fions comme ça pour délirer, mais on n'a jamais eu de véritable gros clash, lui et moi. Et il fait sa vie, je fais la mienne. Je veux dire... On en a jamais reparlé précisément, tu vois. Moi, je suis pas un mec de conflit. Moi, j'en ai rien à foutre des conflits. Moi. Dire, si tu veux qu'on parle, bah parlons. Après, si tu veux laver ton linge sale en famille, bah t'as le droit, hein, fais-le.
pas de problème. Mais parle pas de vérité absolue. Surtout pas quand tu commences ton plaidoirie par dire... Enfin, ta plaidoirie, pardon. Si tu commences par dire, ce sont avec mes souvenirs et de comment moi je l'ai vécu. Parce qu'on l'a pas vécu de la même manière. On l'a pas vécu de la même manière. C'est dommage d'en arriver à des extrêmes pareils pour un délire entre potes. C'est pas des extrêmes. Voyez pas ça comme des extrêmes. Hein. Dites-vous simplement que même vous, dans votre vie, à vous, vous avez déjà vécu ce genre de choses. À moindre échelle, bien sûr, parce que c'est pas médiatisé, parce que y a pas des projets qui ont de la thune derrière ou quoi. Mais à moindre échelle, on a déjà tous vécu ce genre de non-compréhension mutuelle avec des gens, tu vois. Bien évidemment. Moi, la seule chose que je trouve dommage, c'est que y a pas moyen de communiquer, tu vois. Y a pas moyen de communiquer et tu sais, c'est pas comme si derrière j'étais sans arrêt en train d'être méchant, médisant, de me foutre de la gueule d'un tel ou quoi que ce soit, tu vois. Alors que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, genre... Et puis même encore à l'heure actuelle, quand il y a des gens qui viennent me poser des questions par rapport à Tubonia, je leur dis pas « Eh, vas-y, fous-moi la paix avec ça, nique ta race !» Non, même pas. Je leur dis « Bah écoute, désolé, je fais plus partie du projet. Donc si t'es pas au courant, désolé, il est marqué sur le LUL que je fais plus partie du projet. Si tu veux des réponses à tes questions parce que je les ai pas, va voir Julien. » C'est tout. C'est tout. Donc voilà quoi. Voilà. Sauf si t'es comme moi à n'approcher personne. Oui mais... Alors Julien c'est dessinateur. C'est celui qui fait tous les dessins. Avec bien évidemment Florianx qui l'aide et Florianx aide aussi à la patte. Il est pas fini de Tubonia 2? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Vraiment. T'es le scénariste? Je suis l'un des scénaristes. Je ne suis pas le scénariste. C'est un film? Non, c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée, c'est tout. C'est quoi mon prénom? Francis Huster. Francis Huster. J'ai un nom composé. Tu penses quoi de l'arrivée de Samuel Etienne vendredi sur Twitch? Il a créé sa chaîne. C'est qui Samuel Etienne? C'est pas Samuel Etienne, c'est pas le mec avec étoile là c'est le mec de Question pour un champion, c'est lui? Ah bah moi je trouve ça cool. Samuel Etienne il a l'air cool en tout cas. Il a l'air intégralement cool. Il a l'air chill as fuck. J'ai été choqué aussi d'ailleurs d'apprendre durant le Z-Event qu'il avait des tatouages de dragon et tout. J'étais en mode quoi? What the fuck? Non c'est cool, c'est cool. C'est cool, en vrai, tout le monde a le droit d'aller sur Twitch, je veux dire... Moi, je m'en branle, hein. Go le raid un soir. Non, mais c'est pareil, en plus, my bad, il y a plein de potes youtubeurs que je ne suis pas sur Twitch et que j'aimerais raid. Mais parce que je savais même pas qu'ils avaient des chaînes YouTube. Genre, il y a Jimmy Felcon qui m'a proposé de faire un débat avec lui. Alors, ça sera peut-être vendredi soir de cette semaine-là. Bah voilà, vous avez l'info. Peut-être. Il m'a dit ouais, je fais des live débats et tout, est-ce que ça te dit de venir? J'ai dit bah ouais, ok, c'est quoi le prochain débat? Il me dit c'est sur la virilité. Oui, bah d'accord, on parlera de virilité, alors si tu veux. Et du coup je savais pas qu'il avait une chaîne Twitch. Donc on fera forcément des raids... à Jimmy parce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais je me demandais un jour, tu feras où tu fais des libres antennes. Les libres antennes, je sais pas, j'hésite à les reprendre. Vraiment, j'hésite. Ah oui, je voulais revenir aussi sur un truc très important que Gibbs a dit et qu'apparemment ça les a beaucoup touchés. Ça leur a fait mal même d'ailleurs, surtout à Dessinator. Mais quand j'ai reçu les 2500 BD à la maison. Alors moi de ce que je m'en souviens, mais peut-être que encore une fois je n'omets pas le fait que mes souvenirs peuvent me jouer des tours, mais je ne savais même pas que ça allait arriver chez moi ce jour-là. C'est-à-dire genre je me suis levé, il y a un Kemé, il est venu déposer 2 palettes de 2500 BD en bas de chez moi, j'étais seul. Je crois que Dessinator a dû me prévenir quelques jours avant pour me dire voilà ça va arriver chez toi et tout. J'étais en mode quoi? Et vu que moi j'ai une mémoire qui est... Et tous mes proches le savent, hein. C'est vraiment pas contre vous, hein. Mais et j'aimerais que les gens le comprennent ça, putain. J'ai une mémoire, genre, là je coupe le live, je pars dans une composition musicale où je vais aller chercher, je sais pas moi, du pain à la boulangerie.
Je peux avoir oublié ce qu'on a dit en fait. Tu vois? Et si tu me le rappelles, je vais faire ah d'accord, ok, très bien. Mais ça m'arrive très souvent, hein. Vraiment très souvent. Et là, j'ai 2 palettes de 2500 BD à la maison. Et je me dis waouh. Ok. Bah d'accord. Alors ok, moi je les ramène à la baraque et tout ça machin. Et là qu'on me dise, t'as même pas pensé à lire la BD ne serait-ce qu'une seule fois? Bah si. Pas au moment où on a reçu les BD. Parce que j'avais d'autres trucs à faire. Mais la BD je l'aurais forcément lu un jour ou l'autre en fait, j'en ai pas rien à foutre. Je suis quand même content d'être dans une BD, je suis quand même fier. La BD je l'ai lue à ma fille. Et après elle a lu le reste toute seule. Dans son coin. J'en ai passé beaucoup à mes amis. Parce que j'étais fier. Tu vois? Bien évidemment que la BD je l'ai lue. Alors je l'ai peut-être pas lue aussi vite que vous l'auriez désiré. Mais oui la BD je l'ai lue en fait. C'est pour ça que je me dis mais... Waouh. Bah désolé, j'aurais peut-être dû la lire tout de suite maintenant, tout de suite, tu vois, mais je l'ai pas lu sur l'instant. Donc bah désolé. Désolé. C'est con. C'est con de d'overreact sur un truc comme ça. Et tu l'as pas écrite avec les autres. Alors nous on avait la trame scénaristique, mais les encarts des bulles, moi je n'ai rempli aucune bulle. Nous, enfin, moi de mon côté, on a fait le squelette. Tu vois, on a fait le squelette avec l'équipe. On va savoir le milieu, le début, la fin et qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, machin. Mais les bulles, non. Donc, ce qui fait que j'allais redécouvrir des trucs. Et pareil, les petits détails qui avaient été faits par Florianx au loin, comme des petits youtubeurs mis ou des petits héros de science-fiction, d'autres jeux vidéo ou quoi. Ça non plus, je le savais pas, tu vois. Donc, je l'ai découvert en lisant la BD. Une radio libre avec Manu et Benzaï, si tu peux un jour. Ah bah moi si on m'invite. Oui, mais moi je ne réclame jamais. Putain, et la webcam. Allô, la webcam s'il te plaît. Je suis là, voilà, merci. Terrible. Avant même de les remonter chez toi, tu aurais dû en lire une sur le trottoir avec le livreur. Non, mais soyons pas de mauvaise foi. Soyons pas de mauvaise foi. Qui s'occupait des dialogues? Dans la grande majorité, il y avait Absol et Dessinator. Tu as vu mon com? Je me souviens que tu avais dit aussi que tu voulais pas ouvrir trop vite les paquets pour empêcher la fumée de cigarettes de les abîmer. Yes. Yes, même si ça m'a pas empêché de fumer, bien sûr. Hein. Mais j'avais pas envie, étant donné que déjà, rien que si je faisais ça sur le mur de chez moi à l'époque, j'avais des murs qui marquaient énormément. Même là, d'ailleurs, je suis sûr c'est marqué de ouf. Hein. Et on s'en rend pas bien compte. Mais j'avais pas envie que ce soit dégueulasse et que ce soit marqué, tu vois. Puis même, j'avais pas envie d'ouvrir les colis sans que eux soient là. Tu vois, même si moi j'avais déjà ma BD à moi, tu vois. Il me semble, de ce que je me souviens. T'en as donné au livreur? Bah non, j'en ai pas donné au livreur, il s'en bat les couilles, il sait même pas ce que c'est, le mec. Puis il a pas payé pour. Il a pas payé pour, quoi, donc... Finalement, des reproches sur des petits détails qui, à notre point de vue, ne sont pas entendables. Non, mais après, je veux dire, ce délire-là, ça regarde que nous. Tu vois. Cette mésentente-là, elle regarde que nous. C'est pour ça que si moi je donne mon avis sur les projets Ulule, parce que de moi-même tout seul, j'en aurais jamais fait un seul. Si on m'avait pas, enfin si on n'avait pas été porté par la hype du projet et du groupe, moi seul, j'aurais jamais fait de Ulule en fait. Jamais. Déjà parce que je sais pas quoi mettre comme contrepartie, je sais même pas si j'aurais pu le tenir. Et d'ailleurs, moi qui adore l'argent, j'avais un Tipeee à l'époque. Et d'ailleurs, sur ce Tipeee, il n'y avait aucune contrepartie. Aucune. Il n'y avait vraiment rien si ce n'est me soutenir. Je ne vous donnais rien en contrepartie. Et ça me faisait chier. Ça me faisait chier parce que j'étais en mode putain. Bah c'est bien beau mais il y a des gens ils font des trucs de fou derrière en contrepartie. Moi je fais rien tu sais. Et le jour où j'ai commencé à bien gagner ma vie, grâce à YouTube, sans demander de l'aide de qui que ce soit, j'ai arrêté le compte Tipeee. J'aurais pu le continuer en fait. J'aurais pu ne jamais dire à personne ouais je gagne bien ma vie, je vais arrêter Tipeee. Non, j'aurais pu continuer de faire genre le mec. Ah YouTube c'est chaud, je vais garder Tipeee tu sais. Bah non. Non clairement pas. Tu connais la chaîne de Edouard? Ouais je connais la chaîne de Edouard ouais. Je regarde de temps en temps et je crois même que je suis abonné d'ailleurs. Je crois même. Mais bon.
Encore une fois, comme je dis, si les gens, et là je dis les gens pour pas cibler des gens en particulier, mais si je dis les gens, c'est comme ça. Mais si vous voulez que je sois le méchant de votre histoire, parce que ça vous aide ou vous fait du bien, c'est pas grave. Moi ça me va. Moi ça me va. Y a pas de souci. Vraiment y a pas de souci. Je sais qui je suis. Je sais que j'ai fait des conneries. Je sais que je suis maladroit. Je sais que des fois je m'emballe. Mais ça va. Ça va. Je sais qui je suis, tu vois. Donc pas de souci. Si vous voulez que je sois votre ennemi de votre histoire parce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un à haïr ou quoi, comme vous voulez. Hein. Moi, c'était une petite vanne sur les projets Ulule parce que j'en vois faire des projets Ulule et tu te dis... Est-ce que ça nécessite vraiment un projet Ulule? C'est vrai que sur le coup, je parlais vraiment pas de Tubonia, hein, mais alors vraiment pas. Hein. Mais bon. Ah, puis je cherche vraiment pas à ce qu'on vienne me dire ouais, t'es humain, t'es génial, on t'aime en tox, machin quoi. Vraiment, je cherche pas à ce qu'on me dise ça. Hein. Je vais pas vous dire je m'en branle non plus parce que ce serait dégueulasse. Et en plus, c'est pas vrai. Mais je cherche pas à ce qu'on dise ça. Je cherche pas à ce qu'on dise ça. Moi, maintenant, ma life, c'est je me lève, je fais des lives, je fais de la musique, des Photoshop, des machins, des trucs. Et je veux juste rire et vous faire rire. Point barre. Ça s'arrête là, en fait. Ça s'arrête là. Vraiment, je n'ai pas d'autres projets plus ambitieux dans ma vie que ça. Ah si, j'ai des projets vidéo que j'aimerais faire, mais pour moi c'est pas plus ambitieux que vouloir rire avec vous et vous faire rire, tu vois, c'est tout. C'est tout. On dit ce qu'on veut d'abord. Oui, bah vous dites ce que vous voulez, si vous voulez dire ça, vous dites ce que vous voulez. Et de toute façon, en te connaissant, si tu voulais viser Tubonia, tu aurais dit le titre et pas un sous-entendu. Oui, j'aurais fait un petit... Tubonia tu vois, pour être encore plus taquin. Parce que pour moi, c'est pas un ban word. C'est pas le mot interdit, tu vois. C'est pas chikungunya ou je sais pas quoi, tu vois, je m'en fous. Tu vis correctement avec Twitch, ouais. Ouais. C'est justement ce qui me permet d'être serein dans ma tête par rapport à ma chaîne YouTube. Et de plus me prendre la tête en me disant putain, je perds des abonnés. Putain, ah bah là ça va être chaud hein, parce que bah y a plus d'argent. Ou alors putain, là j'ai pas d'idée. Page blanche. Je ne sais pas quoi faire. Et avec toute la démotivation que je me prends dans la gueule, parce que sachez-le, hein, ma motivation, je sais même pas des fois comment je fais. Je sais même pas comment je fais. Alors heureusement que tous les autres lives qu'il y a, c'est des lives jeux vidéo où on se prend pas la tête, on réfléchit même pas, on joue à un jeu, on rigole, on s'amuse. Ah bah si on peut le dire aussi XD. Oui, on peut le dire ici, ouais. Mais tu sais, je me dis ouais, vas-y, un live c'est bien, tu vois, je me pose. Et le simple fait de vous parler, voilà, ça crée déjà du contenu et c'est facile. Mais moi, ça me repose la tête. Ça me repose la tête. Parce que tout ça, c'est dur dans la tête, en fait. C'est dur de ouf. Systématiquement. Systématiquement, c'est ultra chaud. Donc c'est pour ça, maintenant, moi, je préfère... tu sais, je me vois souvent... C'est une métaphore nulle hein, que je vais faire. Hein, mais je me vois souvent, c'est sur une planche de bois, en pleine mer déchaînée, avec ma clope, trempée, comme ça. On voit l'horizon quelque part ou... Ah non, c'est une vague, encore. Ah, dommage. Voilà. Et si entre chaque vague dans la gueule, on peut rire, et ben on rigole. On rigole, c'est tout. C'est tout, point barre. C'est un peu thérapeutique le live. Oui, bah de ouf. Hein. Moi, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. Hein. Vous êtes ma thérapie. Vous êtes une très bonne thérapie. Vraiment. Ça me fait du bien en fait de vous avoir. En toute honnêteté. Hein. Et tu demandes à poser Idon du feu. Ah là, ça marchera pas. Ça marchera pas du tout. Vraiment pas. Ça me fait penser à Antoine Daniel aussi. Comment ça? Pourquoi le fait qu'il a arrêté sa chaîne YouTube, et que maintenant il soit totalement dans le stream game? Moi j'arrive pas. Au fond de moi j'arrive pas à délaisser ma chaîne YouTube. Je n'y arrive pas. Je pourrais en vrai hein. Je pourrais délaisser totalement ma chaîne YouTube ou quoi, mais je n'y arrive pas en fait. J'aime ça. J'aime encore mettre des petits best-of, faire des petits trucs comme ça, j'aime bien donc... Quelle adresse pour nos honoraires? Bah je sais pas, je vous paye en rire. Ça marche ou pas? Je peux vous payer en rire ou pas?
Personne ne demande à ce que tu la délaisses. Non, mais je sais bien, mais après, ça, c'est un truc qui me regarde, tu vois. Antoine a un ego démesuré aussi. Alors, d'où tu sors ça? Et pourquoi aussi? Parce que moi, j'ai un ego démesuré? Vraie question, hein. Attendez, hein, peut-être que je vous donne cette impression. Hein. En tant que mini-streameuse, je ressens les lives comme une thérapie. Alors, je comprends totalement ce que tu veux dire. Ah ouais, forcément. En soi, c'est un lien avec la commu qui vient de YouTube et qui regarde pas Twitch. Bah oui, c'est ça le truc. Payer en rire, c'est comme payer en visibilité, non? Ouais, c'est un peu ça. Quand tu parles thérapie, tu veux dire que les conseils du chat quand tu joues à Dark Souls. Exactement. Exactement. Quel monde d'enculé. C'est affectif. Hein. Attention, c'est affectif. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas aussi le second degré. En fait, il y a des gens qui se disent qu'en live, on est forcément plus authentique qu'en vidéo. Alors c'est vrai pour certains, mais c'est pas vrai pour d'autres. T'as des gens qui vont continuer de jouer un personnage en live. Tu vois? C'est comme moi, durant les lives de la facilité, je suis dans l'excès. Je suis dans l'excès à outrance. Des blagues horribles, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens, mais parce que ça me défoule. Ça me défoule, tu vois. Mais là, je suis authentique. Donc je pense que peut-être, Antoine, si tu le vois comme quelqu'un, je sais pas, d'égocentrique, je sais plus c'est quoi le terme que tu as utilisé, peut-être qu'il en joue. Peut-être que c'est son nouveau personnage en live. Je le regarde pas assez pour savoir, même si je le suis, hein, mais je le regarde pas assez pour savoir. Quel est ton format Twitch préféré? J'aime beaucoup les lives Photoshop. C'est quelque chose qui détend, mais d'une force. Oh, ça détend énormément. Vraiment, les lives Photoshop, à faire les highlights et les ombres et tout, là, ça me... Après, musique, c'est vrai que j'aime bien. Sauf que là, bon, là, il y a un peu le beat block. Mais live musique, j'aime beaucoup aussi. Parce que moi, c'est quelque chose dont je suis le plus fier. La musique, forcément. Petite blague pour détendre l'atmosphère et que tu comprendras sûrement, mais moi je te trouve très cheval perso. Non, sinon c'est bien de dire tout ça, je préfère un gars comme toi qui exprime ses problèmes et ses peines à sa communauté qu'un gars qui se force. Ah non, mais je me suis un peu forcé, hein. Je me suis un peu fait violence hein, pour faire ça. Hein. Je me suis un peu fait violence pour ça. Hein. Parce que j'avais pas envie de revenir... C'est Human Decay qui l'a écrit sur tes mains? Oui, c'est ça. Je crois que t'avais dit que tu voulais te faire tatouer ça. Oui, c'est ça qui est écrit sur mes mains. C'est ça qui est écrit sur mes mains. Très cheval. Ouais, je pense que... Ne blâme pas le cheval. Je pense qu'il y a un rapport avec ça. Oh, j'y pense. On devait te rappeler de sortir un Spirus sur SoundCloud. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je devais sortir un Spirus, exactement. Exactement. Mais c'est vrai que moi, les lives musicaux, c'est le truc dont je suis le plus fier parce que ça me fait plaisir de montrer aux gens qui sont pas forcément habitués ce que je suis capable de faire. Parce que c'est ma plus grosse fierté, tu vois. C'est ma plus grosse fierté. Étant donné que maintenant, j'ai aucun mérite pour les vidéos YouTube parce que c'est des best-of, je veux dire... Le montage, les montages les mieux réussis, c'est ceux qui sont même pas faits par moi parce que je ne monte pratiquement plus rien. D'ailleurs, c'est précisé dans la description à chaque fois si c'est moi ou pas. Enfin, si c'est moi, je précise pas, mais si c'est quelqu'un, je le précise. Et je le rémunère, bien évidemment. Le truc dont je suis le plus fier, ouais, c'est la musique. Et c'est ce que j'ai envie de partager énormément. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est dommage. Parce que j'aimerais partager ça à plus de monde possible. Plus de monde possible, mais bon, bref. Grâce à toi, j'ai mis mon premier son sur SoundCloud. Yeah! Nice. C'est bien. En parlant thérapeutique, le live de lundi a remonté mon moral en berne, donc merci. Et ben voilà. C'est tout ce qui m'importe. C'est tout ce qui m'importe. Vraiment, je demande rien d'autre. Les lives musique, j'entrave à rien. Au terme, par contre, je suis admiratif quand je te vois le faire. Merci, c'est gentil. Mais tu sais, c'est pas parce que tu comprends rien que tu peux pas poser la question. Tu peux me dire, ouais, c'est quoi ça? Et puis je te dis, moi je t'explique. Hein. Parce que, tu sais, moi je pige pas grand chose à la musique non plus. Hein. Ça vient comme ça vient. Hein. Dire, moi tu me dis, ouais, c'est un mi bémol majeur. Bah peut-être. C'est une gamme pentatonique, non? Tes souhaits? Je sais pas. Y'a jamais de question conne, c'est vrai. Et des fois, il y a des gens très calés en musique. Bah, des fois, même très souvent, il y a des gens très calés en musique dans mes lives musicaux et ils donnent les bonnes réponses, tu vois.
Pareil, tes vidéos et live m'ont beaucoup aidé. Merci beaucoup, c'est gentil. Comptes-tu sortir des VOD Twitch sur YouTube un jour? Ah bah c'est déjà le cas. Enfin il y a des best-of, j'ai pas envie de mettre les VOD bruts, tu vois, j'ai envie de... Les best-of c'est mieux. Les best-of c'est mieux je trouve. Mais bon, un live où tu joues d'un instrument. Parce que c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est quand je fais de la musique? C'est quoi? C'est... C'est une machine à coudre. Qu'est-ce que c'est? Ah oui perso, le livre de ce lundi a fait un bien fou. T'as été triste drôle par moments, sache-le. Ouais mais je me suis bourré la gueule. Je vous le dis, j'ai trop bu. Je vous le dis vraiment, j'ai trop bu. Et si j'ai coupé le live, c'est parce que j'en pouvais plus. Triangle loul. Et parce que j'en pouvais plus. Et du coup, dites-vous que quand j'ai coupé le live, je suis allé m'étaler dans le canapé. J'ai ouvert les yeux, il était 5h du matin. J'ai fait quoi? J'avais la tête en vrac. Je suis allé me coucher habillé dans mon lit. Et réveillé à midi. Et bah j'étais encore moins bien. Du coup, j'ai envoyé un message à une pote infirmière. J'ai dit meuf, vas-y, t'as un remède là contre les gueules de bois JPP là. J'ai plus 20 piges. Ça fait mal. Elle m'a dit prends du citrate de bétaïne, c'est très bien. Je fais d'accord. Et je suis allé prendre ça. J'ai pris un truc pour la nausée également. Et un cachet pour le crâne. Oh, j'ai revécu. J'ai revécu. J'avais envie de refaire un live le soir, mais j'ai fait non. Non, j'ai pas vomi. Moi, je ne vomis jamais. Moi. Je ne vomis jamais parce que je suis hémétophobe. Le vomi, il reste là-dedans. Il ne sort jamais. Jamais. J'ai développé des techniques ancestrales de moine Shaolin basées sur la respiration et le bâillement. Quand tu as la nausée et que tu bailles, ça bloque ton œsophage. Ce qui fait que la sensation de... Comment ça s'appelle? De nausée se bloque également. Moi, je sais que quand je baille, la nausée, elle passe. En tout cas, elle est moins compliquée à gérer. Gaffe, le citrate, c'est... Ou la gaffe, le citrate, c'est le miracle qui montre que tu es plus proche de 40 que de 20. Arrête. Arrête, je sais déjà. Arrête. Non, vraiment, je vous le donne, hein. Je vous le donne, hein. Baillez, hein. Baillez si vous avez la nausée, surtout en bagnole, parce qu'en bagnole, on peut pas trop, tu vois. Donc en bagnole, un petit filet d'air sur la gueule. De l'eau si tu peux. Et baillez. Baillez, ça aide. La dernière fois que tu as vomi, c'est à Car6, dans la maison de correction, exactement. J'ai vomi sur les grolles d'un mec qui s'appelait Benjamin Bizembach, que j'aimerais beaucoup retrouver, parce que c'est un mec en or. C'est un mec trop gentil. Et j'avais bu du chocolat chaud. Là, on arrive dans les story time. Mais j'avais bu du chocolat chaud. Et t'as été en prison, mais non, en maison de correction. Et rien à voir. Et le mec il vient vers moi, il fait, tu sais, moi je me lève, je vais à l'extérieur du réfectoire et puis il me fait, gros, ça va? J'ai fait sur ses chaussures. Et on est devenus potes. Bailler, ça envoie un max d'oxygène au cerveau, donc oui, quand ça vient, bailler. Voilà. Merci beaucoup Omnidroid. On est devenus potes sur un dégueulis. Go le retrouver tout de suite. Bah la seule personne que j'ai réussi à retrouver, c'est un gars qui s'appelle Franz, un mec que j'aimais beaucoup, qui m'en a fait voir de toutes les couleurs aussi, ce connard, hein, quand même. Hein. Mais c'est un mec que j'aimais beaucoup. J'étais très admiratif de ce gars-là à l'époque. Et maintenant, il vit en Pologne. Je crois il est architecte en Pologne, le mec. Il est classe. Il est beau gosse. Bon, déjà qu'il était beau gosse à l'époque. Mais alors là, j'ai fait, ah ouais, il y en a qui ont réussi sa vie, quoi. Moi, je suis là, je le regarde, je lui fais, t'as... Ah bah c'est bien, hein. Moi? Oh, tu sais, moi, c'est pas grave, hein. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Mais toi, GG, putain, GG, hein. C'est là où tu te dis, j'ai pas trop envie d'expliquer ce que je fais, tu vois. C'est où que t'as appris du piano? Dans ma maison de correction, il y avait un piano dans le hall. Et les premiers morceaux que j'ai joués, c'est les In the End de Linkin Park. T'étais petit con, plus jeune? Ouais. Ah ouais. Ça a pas changé, hein. Mais ouais. J'étais petit con. J'étais hautain et condescendant. En mode... rien ne peut me tuer. Rien ne peut m'abattre. Bah les couilles. Même quand il s'agissait d'embrouille ou quoi, hein. Je me suis mis dans des trucs. Qu'est-ce que tu fais, frère? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas la carrure. T'as pas le charisme. T'as rien. T'es une serviette vide. À contresens dans le vent. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, comme un roquet, j'étais là. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire?
Mais ferme-la ta gueule un peu. Ah, si je pouvais me parler à l'époque, mais je me dirais, mais tais-toi. Assis-toi, prends un verre d'eau, et tais-toi en fait. Comment j'ai pu changer? Ah, bah en prenant... en ayant vécu beaucoup de déceptions. T'es un coton-tige de combat, frère, Lou. C'est ça, coton-tige. Mais de combat, ça me rassure. T'aurais juste dit coton-tige, j'aurais fait... Oh, dur. Mais t'as mis combat derrière. Un coton-tige de combat, ça peut être agressif. Si tu te le prends trop loin dans le nez... Pourquoi déjà tirer ta coton-tige dans le nez? Mais là n'est pas le sujet. Mais ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Faut se méfier. Faut se méfier. Oui, le Covid, voilà, exactement. Exactement, le Covid. J'y pensais même pas. Moi, je l'ai jamais fait, le test PCR, jamais. Vraiment pas. Coton-tige de combat. Ouais, c'est ça, hein, mais c'est ça. C'est ça, j'ai envie de pisser. J'ai envie de pisser. Non, mais sinon, voilà, désolé. Désolé d'avoir parlé de ça. Vraiment, c'est pas... comment dire, c'est pas un live clash, c'est pas un live réponse à... C'est juste, j'avais envie de parler de ça avec légèreté et de vous dire aussi un peu mon ressenti vis-à-vis de tout ça. Si tu en as parlé, c'est que tu avais besoin d'en parler. Ouais, non, mais bien sûr. Mais tu étais donc dans mon nez. Non, mais bien sûr que j'avais envie d'en parler, mais... Enfin, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'avais envie de parler de ça et même de plein d'autres choses, hein, tu vois. Mais malheureusement, ça fait partie des choses, tu vois, où je me dis, si t'en parles, est-ce que ça va pas empirer, provoquer, ou paraître condescendant, ou je ne sais quoi? Parce que c'est terrible, en fait. Il y a des situations dans lesquelles vous êtes obligés, parce que c'est comme ça, parce que vous connaissez les répercussions ou quoi, vous êtes obligés de fermer votre gueule. Et l'ignorance, c'est le meilleur truc face à ça. Alors il y a des gens qui diront, oui, mais qui ne dit mot qu'on sent ou je sais pas quoi, tu vois. Alors oui, si vous voulez. Si vous voulez. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, si je te réponds pas, c'est pas que j'acquiesce. Si je te réponds pas, c'est parce que je te laisse vivre dans ta vision des choses et que je sais qu'au fond de moi, même si on avait la possibilité de discuter face à face, tu es déjà convaincu. Tu es déjà convaincu au fond de toi. Je pourrais rien faire, je pourrais rien dire. Alors plutôt que de me battre contre une vision que tu as viscéralement au fond de toi, bah, je ne peux qu'accepter la situation et te dire, bah, bon courage. Bon courage pour la suite et merde, advienne que pourra, tu sais. Merci Omega. Merci pour Boonerter, c'est gentil. Salut Toons. C'est pareil quand t'es... c'est pas pareil quand t'es une personne publique. Bah oui, c'est pas pareil quand t'es une personne publique. Bien évidemment. Je te jure, la Terre est plate. Peut-être, hein, moi je suis jamais allé dans l'espace, hein, je peux pas dire. Puis elle bouge pas, hein. Ça bouge pas, hein. Donc bon. Puis tu le vois bien quand tu regardes dehors que c'est plat, hein, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Oui, des fois il y a des boss. Bah il y a des boss, bah voilà, il y a des boss. C'est tout, il y a des boss. Faut arrêter de casser les couilles. Everybody dance dans la vidéo. Dans la tête. Putain, j'ai trop fumé. Ça c'est l'agacement, ça. Ça c'est l'agacement. Peu importe ce que l'on dit ou ne rien dire, il aura toujours quelqu'un pour en redire, voire même parler à notre place. C'est pas tout à fait clair, mais je pense comprendre ce que tu veux dire. Je pense comprendre ce que tu veux dire. On parle de quoi? On parlait simplement de ma réaction en fait face à Gibbs par rapport à ce qu'il disait de son ressenti et de son vécu sur Tubonia et de ce qu'il pense de moi tout simplement. Avec bien évidemment du respect et de la légèreté bien sûr. Est-ce que ton personnage qui fait ton audience du lundi ou bien toi? Bah il y a 2 mois. Merci beaucoup pour le sub. Merci, c'est gentil. Il y a 2 mois. Mais... Bah, je fume quoi, Bunny Club? Mais il y a 2 mois. Mais j'abuse.
J'abuse bien évidemment, à aucun moment je pense les choses horribles que je balance quand c'est de l'humour noir qui est vraiment dégueulasse. Enfin ça se voit quoi. Ça se voit, je veux dire, merde. Finalement la ponctuation c'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Live sur les platistes un jour. Oh, on n'a pas déjà fait ça? Il me semble qu'on l'avait déjà fait ça. On verra tes cheveux un jour? Bah j'en ai plus. Là c'est boule à Z. Hein. Non, c'est pas boule à Z mais je me suis rasé la tête. Donc je vous montrerai pas du coup. Mais je me suis rasé le crâne, ouais. Ah, pas à vif hein, bien sûr. Hein. Pas à vif. Hein. Il reste un peu de cheveux mais voilà. MCA sur Feldup un jour, je suis pas abonné à Feldup. Même si j'aime bien... En fait, quand je pars du principe où je trie que quelques-unes des vidéos, maintenant je m'abonne pas. Je m'abonne que si je suis vraiment la chaîne en question quoi. Il a bien plus de cheveux que moi. Vous savez. Ah oui, j'ai bien plus de cheveux que lui, ouais, c'est sûr. Mais ça met du temps à repousser, c'est chiant. T'as une Carlito? Non, j'ai plus de cheveux que Carlito. J'ai plus de cheveux que Carlito. C'est vrai que lundi dernier tu as dit que tu te retenais de sortir des abominations en live. Oui, parce que moi je sais que ça va être des choses qui vont être marrants. Mais je me dis, aussi virulent soit la vanne, est-ce qu'elle va être perçue comme une vanne? Parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont dit par rapport au best-of sur la Corée du Sud, ils m'ont dit, à un moment donné, elle est où la limite entre la méchanceté gratuite et ton second degré? Et moi je le sais. Parce que je suis dans ma tête. C'est logique. Bah, c'est complètement con comme argument. Mais moi je sais en fait. Je sais que ce que je dis, c'est du bullshit. Je vais devoir rattraper des escaliers. Cette fois-ci je les vends sur eBay loul. Mais je sais ce que... Merci. Je sais ce que je dis, tu vois. Je sais que ce que je dis, c'est fait pour marrer ou choquer les gens. C'est pas ce que je pense vraiment, tu vois. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, à Jérémy Ferrari, est-ce qu'il le pense vraiment quand il balance des trucs horribles comme ça? Tu sais bien que non. Il est dans l'humour noir. Mais oui, mais lui, il est humoriste. Et moi, je suis qu'un simple random sur Internet qui stream de la merde, tu vois. Tu kiffes autant moi et Gibbs? Eh bah, kiffe autant moi et Gibbs, tu fais bien. T'as pas à faire de choix. Personne t'impose un choix. Personne. Personne. On va dire que c'est une aventure qui se ferme. C'est une page qui se tourne. Tout simplement. C'est une page qui se tourne, tout simplement. Moi, c'est con, tu vois. J'aurais quand même aimé qu'on en parle. Bah, nous. Comme ça, tu sais. De lui à moi, genre... il a encore mon numéro, j'ai encore le sien. Je vais même envoyer un petit SMS lundi pour lui dire, ouais, si jamais tu as un quelconque abcès à crever, bah oublie pas que t'as mon numéro. Bon, j'ai pas eu de réponse. Mais je veux dire... moi, je vous demande de choisir entre moi et moi. Et le premier qui vote pour moi, je le défonce. Parce que c'est moi le mieux. Ok. D'accord. Mais tant pis. Tant pis, écoute. On va pas aller à l'encontre des convictions des gens. Moi, en tout cas, c'est plus ma philosophie. Enfin, ça n'a jamais été ma philosophie, d'ailleurs, d'aller contre les convictions des gens. Juste de questionner, tu vois. Passeront jamais les gardes du corps en bas de chez Antox. De quoi? Comment ça, les gardes du corps? J'ai les gardes du corps, moi? Faudra leur dire que je suis pas au courant parce que bah, je les ai pas payés ni je les ai pas nourris non plus. Donc je suis pas au courant. Toujours mieux de s'exposer en public et après de dire je cherche pas le drama. Oui bah écoute peut-être parce que il avait besoin d'une audience pour vider le trop plein qu'il avait au fond de lui et ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Le plus important c'est qu'il soit mieux avec ça. Le plus important c'est qu'il soit mieux avec ça. Moi, je sais que j'aurais encore besoin de parler de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Pas avec vous, parce que c'est des choses qui me regardent. Mais même si ça m'arrive des fois de me confier sur beaucoup de sujets, moi je décide d'être la Suisse. Moi, je décide d'être la Suisse. Et je ne t'en voudrais jamais pour ça.
mais j'en parlerai à des proches à moi, et c'est déjà le cas hein, d'ailleurs. Hein. Merci la modération, merci Toons, merci Will, merci toutes ces personnes d'être proches de moi et de m'entendre râler et pester sur des choses qui m'insurgent. Le film Ozzy c'est déjà très intime. Oui, mais sachez que je reçois encore des messages de gens qui me disent merci pour ta vidéo. Parce que je savais pas ce que j'avais, et grâce à toi maintenant je sais ce que j'ai. Et c'est cool, parce que grâce à toi j'ai moins peur, et j'appréhende moins le truc. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais alors tu n'as pas vu son stream de tout à l'heure? Le stream de qui? Parce que non, j'ai vu aucun stream. C'est là quand j'ai arrêté le live, je suis allé bouffer, je suis allé faire autre chose. J'ai pas vu du tout. C'est là que je suis rentré, j'ai vu la vidéo de Psyodélique, où je me doutais bien que ça allait arriver, forcément. Parce qu'il est toujours, il est toujours sur le qui-vive. Ah, Gibbs qui me contacterait quand ce sera moins frais. Ah, s'il veut. Moi, je suis pas... Moi, je suis pas fermé, hein. Et puis même, au-delà de ça, même, je dirais, si jamais un jour il m'appelle pour crier, hurler, toute la colère qu'il a ou quoi... Bah, je serai l'oreille attentive. Je serai l'oreille attentive et si je lui ai fait du mal sans m'en apercevoir ou je sais pas moi, que sais-je, je sais rien, tu vois. Bah, pas de soucis. Je serai là pour entendre. Je serai là pour écouter ce qu'il a à dire. Je voulais quand même aussi revenir sur un truc. Vite fait, parce qu'il a parlé, c'est vrai, de la dernière Japan Tour qu'on avait fait ensemble avec l'FDP de Tubonia. Où effectivement, on se prenait la tête avec le dessinateur, mais parce qu'on se prenait la tête, parce qu'en fait il fallait être là tout le temps. Pause pipi fallait gérer et chronométrer, pareil pause clope fallait réduire, et pause bouffe fallait réduire, parce qu'en fait lui on n'était pas forcément uniquement là pour l'ambiance, pour les viewers ou quoi, et moi à chaque fois que je vais dans des conventions c'est chill hein. C'est chill, je m'en bats les couilles. Généralement j'ai des horaires, je sais quand je commence, je sais jamais quand je termine, et les orgas ils pleurent à cause de ça, parce que je veux pouvoir voir tout le monde. Et je sais que des fois, c'est pas faisable. Et moi, je fais tout pour. Je fais tout pour faire en sorte que les gens ils puissent passer, en fait, tu vois, tous. Et je mets pas de barrière entre les gens et moi. Je préfère être assis sur la table comme ça, parce que c'est mieux, en fait. Je suis pas le marquis de je sais pas qui, tu vois. Bref. Et tu aurais dû t'embrouiller avec Kirby. Non, mais Kirby, il est drôle. Kirby il est drôle, on l'a discuté IRL, Kirby il est à mourir de rire ce mec, le pauvre. Bref. Et toujours est-il que c'est vrai que ce jour-là, j'ai remarqué que qu'il fallait qu'on vende des posters. Il fallait qu'on écoule le stock de posters et tout. J'ai dit bah ok s'il veut pas de soucis. Et il y avait plus de posters de moi et de Gibbs qui étaient vendus que des posters d'Absol. Et j'ai dit moi en premier parce qu'effectivement mon poster vendait plus. Alors est-ce que mon poster vendait plus parce que c'était moi ou parce qu'il était plus joli? J'en sais rien. Et la question, je m'en branle un peu. Tu vois, de savoir le pourquoi du comment, je m'en branle un peu. Vraiment. L'essentiel, c'est que les gens étaient contents. C'est tout, point. Et c'est vrai que les réactions du dessinateur par rapport à ça m'ont gavé. Parce que moi, j'étais vraiment en mode, putain, mais ça va quoi, on est là aussi pour chill et discuter avec les gens. On n'est pas là non plus pour vendre quoi, merde. Ça me faisait chier. Et le comportement d'Absol aussi. Le comportement d'Absol qui préférait aller jouer à Super Smash Bros. Et qu'il fallait sans arrêt l'appeler pour qu'il vienne signer sur un poster. Et quand des fois c'était mes posters, il signait et puis il jetait le stylo comme ça en mode... Et tu sais, un peu en rigolant, mais tu voyais que ça le faisait chier. Et... moi je taquinais, j'essayais vraiment de faire en sorte que oui c'est un petit jeu entre nous, on rigole machin pour pas que les gens se disent ah putain il est vraiment comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné ça m'a cassé les couilles de voir que le gars il préférait à la fin du truc aller jouer à Super Smash plutôt que d'être présent tu vois. Mais on m'a plus reproché le fait de pester sur le fait qu'il fallait absolument vendre que Absol qui est dans son coin et tout ça. Parce qu'Absol en fait aide énormément dessinateur. Il a beaucoup aidé dessinateur dans la gestion du truc. Donc, si moi j'avais eu le même rôle, peut-être que je me serais moins fait engueuler sur des broutilles de ce genre-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée.
Est-ce que ce soit possible de vivre sans amis quand hein? Est-ce que tu penses qu'il soit possible de vivre sans amis quand une dépression t'a tout fait perdre? J'en ai aucune idée, mais l'isolement total, à long terme, c'est dur. À long terme, c'est très dur. Je pense que c'est très dur. L'ego des gens et l'argent causent beaucoup de problèmes. Oui, moi, personnellement, enfin, je vous le dis, et je vais le répéter encore parce que je sens que ça va être détourné, mais je n'ai jamais caché le fait qu'au début, sur ma chaîne, l'encensement que vous avez fait, peut-être pas vous là maintenant, parce que vous êtes peut-être des nouveaux viewers, mais l'encensement que j'ai eu à l'époque, ça m'a monté au crâne. Et c'est normal en fait. Moi je suis un gars de la campagne, je suis un pécor qui sort de nulle part. Et il y a autant d'attention autour de moi, bah tu finis par péter les plombs en fait. Tu finis par péter les plombs et quand on me demandait d'être de plus en plus virulent ou de plus en plus méchant, eh bah je voulais faire plaisir aux gens. Je voulais faire plaisir aux gens. Et j'ai préféré arrêter parce qu'à un moment donné, non, c'est plus possible en fait. Déjà ça me correspond pas et c'est plus possible. Mais maintenant, et ça fait déjà 2 ans, même un peu plus de 2 ans, j'en ai plus rien à foutre. Parce que j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris à vivre avec le fait que des gens me détestent et qu'ils soient sûrs à 200% que je suis le cancer de ce monde et la pire des choses qui existent. Soit. Encore une fois, je sais que t'es tellement ancré dans tes certitudes que je ne pourrai rien y faire. Alors, soit. J'accepte la vision que t'as de moi. Et tant pis en fait. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Le cancer, on en meurt plus trop. Le cancer, on en meurt plus trop. Oui. Ouais, bah faut le dire vite hein, quand même. Hein. Faut le dire un peu vite. Hein. Non, moi j'ai pas pris la vidéo de Psyodélique. Je connais Psyodélique. Je sais que lui aussi des fois il réagit un peu. D'ailleurs, coucou à toi, bro. Hein. Mais je sais qu'il réagit toujours un peu dans l'émotion et qu'il a une certaine vision de voir les choses également, comme il le répète assez souvent d'ailleurs. Hein, et c'est bien pour ça. Il a beaucoup changé depuis les débuts où il faisait ce genre de vidéos et maintenant. Parce que beaucoup de gens ont dû lui rappeler dans les commentaires que des fois il était peut-être un petit peu trop... C'est pas toi le cancer, c'est le monde, phrase de dépressif nihiliste. Non, je dirais pas ça. Mais il a sa vision des choses en fait, tout simplement. Il a sa vision des choses et sa vision d'interpréter les choses et c'est tout, c'est comme ça. Mais on est tous pareils. On est tous pareils, on est tous des putains d'êtres humains en fait. Le pas reconnaître serait hypocrite. Tout simplement. Donc voilà. Bah écoutez, moi je pense que sur ces belles paroles, moi le live je vais le laisser, je m'en fous. Mais sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser. Je vais peut-être faire un peu de musique pour moi dans mon coin là, avant le live de ce soir. Donc le live de ce soir il est à 22h30, c'est le tournoi des 3 galions avec Toons, Almighty et Momo. Et d'autres gens que je ne connais pas. Ça va être super cool. On va faire un tournoi des 3 galions que j'ai pubé tout à l'heure. Ouais, c'est 22h, 22h30 à peu près. Nous en off, on va se faire un peu après. Enfin, se voir un peu avant, pardon. Pour réussir à tous se connecter en même temps. Et ouais, n'oublie pas de sortir un Spirus, c'est ça. Et puis bah ça va être cool. C'est un concours sur comment ça s'appelle, sur Sea of Thieves. Et il y aura plusieurs petits jeux dans le jeu. On va pas vraiment jouer au jeu, mais ça va être plusieurs petits jeux dans le jeu. Et ça s'appelle le tournoi des 3 galions. Et vous verrez bien ça. Vous verrez bien ça. C'est un event lancé par Toons, donc Boonerter. Et je vais live, il va live aussi. All Might va live aussi de son côté, je crois. Je sais plus, bro, essaye de dire si toi de ton côté aussi tu vas le faire ou pas, je sais pas. Mais ça va être marrant. Et j'espère qu'on va gagner. Parce qu'il y a des prix à la clé à Skip. J'en sais pas plus. Il y a des prix à gagner à Skip. Donc, donc voilà. Moi je vais vous laisser, je vais faire un peu de musique. Je vais manger un bout aussi un peu après. Ouais, tu seras là, nice. Non mais est-ce que tu vas stream toi aussi? Ouais, il est parti Toons, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bref, toujours est-il que moi là je vais faire un peu de musique, je vais manger dans mon coin et on se retrouve un peu plus tard ce soir pour le tournoi. Voilà. Et puis si jamais je prends un truc cool, eh ben il y aura peut-être un petit live musical en attendant. On sait pas, on verra comment ça se passe. Voilà. Allez, des bisous à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous, vive le balécoïsme et soyez pédagogue. Prenez le temps de comprendre les autres et essayez de vous mettre à la place de tout à chacun. Voilà.
C'est tout. Ciao. À la prochaine. La bise.